J'ai hâte d'entendre Annie Chénier nous parler des événements marquants de l'année 2013. Ben, écoute bien ça, Yves. Okay. Je l'interpelle à l'instant. Annie Chénier, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Salut. Bonne année. Bonne année 2014, Annie. Merci de nous proposer encore une fois cette année ce tour d'horizon, ce bilan de l'année. Cette fois-ci, c'est 2013. Comment ça a été l'année 2013, l'année culturelle en Gaspésie? Mais c'est pas une grande année. En fait, j'ai tenté de ressortir les éléments plus importants pour la Gaspésie, mais au niveau de l'ensemble du Québec, c'est pas une grande année. Peut-être qu'il faut se rappeler faire un topo général de l'année 2013 pour comprendre. Je la divise en trois parties. La première partie de l'année, de janvier jusqu'au printemps, on a eu un nouveau gouvernement qui avait adopté le budget Marceau et qui était beaucoup en action-réaction, qui était en action de va-et-vient. Donc, on se souvient que Makakoto avait dit les 18 prochains mois seront difficiles. On est encore dans ces 18 prochains mois. Donc, on est sur la fin de parcours de ces 18 mois-là difficiles. À partir d'avril jusqu'à juillet, il y a peu d'actualité. Il y a des annonces du gouvernement pour des financements de bibliothèques, d'infrastructures, de petits programmes, mais il n'y a pas de grand chantier. C'est même l'actualité culturelle est très, très peu présente au niveau de la revue de presse. Et la dernière partie de l'année, donc là, on est à l'automne, là, on est à l'ère des consultations et des différents rapports. Il y a plusieurs rapports qui ont été demandés par le gouvernement, notamment au niveau du cinéma. Il y a eu des consultations au niveau du CRTC. Donc, l'automne a été beaucoup plus actif en matière de consultation, de réflexion et d'actualité culturelle. Ça ressemble un peu à ça. On a beaucoup parlé de fédéral, aussi des coupes du fédéral. Donc, il était difficile pour moi de ressortir un top 10 ou un top 5 cette année. Donc, je vous propose un top 3 des grands dossiers qui, selon moi, ont marqué l'année. Avec la troisième position, c'est le dossier de la philanthropie. Il faut se rappeler qu'en janvier, Pauline Marois a annoncé la création d'un groupe de travail sur la philanthropie culturelle. C'est le plus grand chantier de l'année, à mon avis, parce que c'est la première ministre qui l'a annoncé. C'est pas rien. Et parce que l'exercice s'est fait très, très rapidement. Donc, en janvier, elle annonce le groupe de travail. En juin, il y a déjà le dépôt du rapport. Et en juillet, elle répond déjà à certaines commandes, propositions du rapport, notamment en amenant des nouveaux crédits d'impôt, en faisant des modifications au programme de mécénat placement culture. Donc, ça qui peut vraiment, les changements qui ont été apportés à ce programme-là peuvent venir en aide à des petits organismes culturels en Gaspésie. Ça, oui, en fait, c'est un impact concret, disons. C'est un impact concret. Il y a beaucoup d'organismes gaspésiens qui bénéficient de ce programme-là. Et là, on vient ajouter certaines flexibilités, notamment lorsqu'on fait une campagne de levée de fonds, on est obligé de geler l'argent, de la mettre dans un fonds, une fondation. Tandis que là, il y a des nouvelles modalités pour qu'on puisse faire des campagnes pour répondre à des besoins financiers à court terme. On s'entend que les organisations culturelles sont dans l'urgence financière dans le court terme. Ouais. Donc, c'est quand même exceptionnel de voir comment le gouvernement a pris en charge ce dossier-là, a fait preuve de beaucoup de leadership. Après ça, ce qu'il va falloir voir dans la prochaine année, c'est quel impact ça va avoir pour les organisations culturelles. Je ne peux pas m'empêcher de penser, par exemple, à l'agenda 21 qu'on a connu sur les libéraux et qui a vraiment été un grand appel à la mobilisation du milieu des affaires, le milieu économique, le milieu culturel, le milieu environnemental, et qu'aujourd'hui, l'agenda 21, les organismes culturels le vivent au quotidien, dans les programmes, ils doivent s'adapter, et pourtant, au niveau politique, il ne fait plus du tout partie du discours. Si on va sur le site de l'agenda 21, le dernier communiqué de presse du gouvernement date de juin 2012, donc de l'ancien gouvernement. J'ai peur. Il va falloir surveiller ce qu'on va faire avec le grand dossier de la philanthropie. Une chose qui est sûre, c'est que c'est à l'agenda politique, c'est extrêmement important pour le gouvernement actuel et ils l'ont mis sur le dessus de la pile.
Deuxième position, on en a beaucoup entendu parler, particulièrement à l'automne, du prix unique du livre et du livre numérique. Oui, effectivement. Ben, en fait, je mets la deuxième position sur le livre, le grand sujet du livre, qui est souvent le parent pauvre de la culture. On parle beaucoup moins de littérature qu'on peut parler, par exemple, de musique et de chansons. Et il y a comme deux sujets qui ont été importants dans l'actualité. Le prix unique. Il y a eu des consultations. Encore là, le gouvernement a fait preuve de beaucoup de leadership à ce niveau-là. Les consultations, ce qui a été surprenant, c'est qu'en septembre, on s'est aperçu que finalement, il y avait quand même un consensus important. Ça fait une dizaine d'années qu'on entend parler de cette représentation-là qui venait principalement de l'Association des libraires. Et là, tout d'un coup de théâtre, en septembre, il y a le Conseil québécois du commerce de détail qui s'est dit favorable. Et alors que, bon, il y avait quelques nuances dans leur mémoire, mais il y a quand même une avancée importante dans la réflexion de l'industrie, des citoyens, des organisations sur la pertinence d'avoir un prix unique ou plancher, dépendamment comment on l'appelle. Et au niveau du livre numérique, enfin, dans l'actualité culturelle, on parle du livre numérique. Je ferai référence, par exemple, au réseau Biblio qui a fait une mention dans l'avantage cet automne pour dire qu'il y a des livres numériques qui sont offerts dans le réseau Biblio en Gaspésie. Oui, ben, il y a eu une tournée aussi organisée pour expliquer ce nouveau service-là à la population en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, d'ailleurs. Oui. Effectivement, donc c'est important que les gens comprennent que nos bibliothèques sont en train de faire le virage et que c'est possible de travailler avec sa bibliothèque pour pouvoir avoir accès à des livres. Il ne faut pas oublier aussi qu'en septembre, l'Observatoire avait sorti des chiffres à l'effet qu'il y avait une baisse de diminution des ventes de livres. Et Annie, rapidement, le ministre va prendre sa décision concernant la réglementation. Ce sera adopté au début du mois de... Bien, en fait, bientôt, là, à la prochaine session parlementaire. Effectivement, dossier à suivre en 2014. À suivre en 2014 sur le livre. Et la première position, c'est le rapport sur l'avenir du réseau muséal. Pourquoi en première position en Gaspésie, ce rapport-là? Quelle influence il aura? Bien, en fait, les recommandations, le rapport est quand même audacieux. Les recommandations sont pertinentes. L'ensemble du milieu muséal, que ce soit gaspésien ou québécois, reconnaît que le rapport a mis le doigt sur le bobo sur exactement c'est quoi les enjeux. Donc, ils n'ont pas fait faux. Bon, après ça, c'est sur les recommandations qu'on ne s'entend pas tous. Bien évidemment, il y a beaucoup de musées qui ne sont pas soutenus, qui devront attendre. Il ne faut pas oublier qu'il va probablement peut-être y avoir des élections au printemps. Donc, si on nous dit qu'il faut attendre pour 2015 pour un financement supplémentaire, on s'entend que ce n'est pas des recommandations très, très joyeuses, mais les revendications de financement des musées, ça fait des années et des années que c'est sur les plans de travail des Gaspésiens. Donc, c'était évident que j'allais le placer une position numéro 1. Au niveau québécois, ça n'aurait peut-être pas été le dossier numéro 1, mais en Gaspésie, c'est définitivement le dossier numéro 1. Voilà. Puis s'il y a des élections, bien, ça retarde les financements pour ces organisations-là en tourisme culturel. Le printemps, c'est pas le meilleur moment pour des élections pour ces organisations-là. On s'en doute bien. Ah, ça c'est clair. Merci beaucoup, Annie Chénier. Bonne année 2014 et on continue de vous suivre sur cepour.ca. Merci beaucoup. Bonne année à Salut. Puis on surveille les budgets fédéraux pour Radio-Canada. Oui. Salut. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci, Annie.